Multiculturel multilangue. Recording is on. Frédéric est membre de l'OIL et est une interprète et traductrice membre de l'AIC. Elle va nous parler du travail de l'interprète. Bienvenue Frédéric. Parlez-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir interprète? Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, alors tu as parlé de l'AIC, donc je dis simplement ce que ça signifie, c'est l'Association internationale d'interprètes de conférences, donc la seule organisation internationale qui regroupe les interprètes. Alors, pour parler un petit peu de moi, ce qui m'a poussée à devenir interprète, c'est peut-être le fait que on me disait que, disons que j'avais un petit peu le don des langues et donc j'avais fait le lycée linguistique avec anglais, espagnol, italien. Puis j'avais fait des séjours linguistiques dans ces 3 pays et effectivement, c'est une chose qui me plaisait. Je n'avais pas tout de suite pensé au métier d'interprète, mais après le bac, j'ai décidé, d'aller, suivre les cours de cette école d'interprètes, de Florence, qui permettait de devenir interprète de conférence en 3 ans. Et parallèlement, parce qu'à l'époque on pouvait le faire, plus maintenant, j'ai pu aussi fréquenter les cours de l'université. Donc j'avais passé un DUG, comme on dit, un premier diplôme en France et j'ai terminé la maîtrise de littérature anglaise à Florence. Voilà, donc et pour parler de moi, donc maintenant je suis interprète de conférence depuis 1980-82. Voilà, il existe différents types d'interprétation. Lesquels? Oui, alors dans le domaine de l'interprétation de conférences, il y a, disons, trois grandes pistes. L'interprétation en cabine, ce qu'on appelle l'interprétation simultanée, qui donc se fait simultanément. L'interprète porte donc un casque et un micro comme j'ai en ce moment, se trouve en cabine et traduit simultanément ce que dit un orateur, qu'elle voit, que la personne voit, ou bien qui est sur un écran et qu'on peut suivre. Et puis, il existe euh, un type d'interprétation plus ancien qui est l'interprétation consécutive qui existe depuis des siècles, je dirais même quelques milliers d'années, c'est-à-dire que l'interprète se met à côté de la personne à traduire, attend quelques minutes, quelques phrases et à ce moment-là, arrête l'orateur ou l'orateur s'arrête tout seul et traduit à ce moment-là pour quelques autres personnes ou bien un grand public. Ça, c'est la consécutive. Le troisième type, c'est un peu un type hybride, c'est-à-dire que quand on ne peut pas disposer d'une cabine qui permet une meilleure concentration, et parfois que cette interprétation en simultané est itinérante, comme dans des visites d'usine, des accompagnements de groupes de personnes, l'interprète peut simplement avoir un micro Mhm. et traduire ce que dit l'orateur toujours à côté d'elle. Donc, pouvoir faire une simultanée, mais dans une situation presque de consécutive, c'est-à-dire presque sans appareil. Et voilà. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton travail? Alors, je crois que on peut dire que le plus difficile dans le travail, c'est quand même la très grande concentration qu'il faut avoir dans n'importe quel type de traduction, que ce soit consécutive ou simultanée. Il faut avoir 2 types de mémoire. Donc pour la simultanée, il faut avoir ce qu'on appelle une mémoire, rapide ou disons, à courte durée. Donc se rappeler ce qui a été dit juste quelques secondes avant. Pour la consécutive, c'est différent. C'est une mémoire à plus longue durée puisqu'il faut se souvenir de choses qui ont été dites avant, mais toujours avec une très grande concentration, c'est-à-dire que on ne doit pas être dérangé par du bruit, par des personnes qui bougent, par tout ce qui peut nous distraire. Voilà pourquoi en cabine, on se relaie en général toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures et une interprète ne peut pas travailler seule plus de 45 minutes, maximum 1 heure. Voilà pourquoi on est en général 2 pour une journée ou pour une demi-journée même de traduction. Donc je pense que c'est ça la difficulté. Bon, c'est évident qu'il faut avoir une excellente connaissance des langues. On parle en effet de
de 3 niveaux de langue, A, B, C. Mhm. C'est un classement que fait l'AIC, c'est-à-dire la langue maternelle est classée en A. On appelle la langue A soit maternelle, soit équivalent à maternelle. La langue B est une langue qu'on maîtrise parfaitement et dans laquelle on peut traduire, c'est-à-dire on traduit à partir de la langue B et on peut aussi traduire dans la langue B. Ça s'appelle une langue active aussi. Et la langue C, par contre, c'est une langue qui est passive seulement. C'est-à-dire qu'on traduit à partir de la langue C, mais on ne va pas traduire dans la langue C. Voilà, ça c'est le classement. Et à part cela, en consécutive, on peut utiliser de façon active parfois même la langue C. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et la plus belle chance de ton travail? Alors bon, le travail d'interprète a été parfois, ou pour des jeunes, et parfois un travail qui fait un peu rêver parce que on, on pense à l'interprète qui voyage, qui fait des rencontres importantes, qui va dans de beaux hôtels. Bon, disons que depuis une vingtaine d'années, quand même, le travail a changé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un petit groupe d'interprètes d'élite qui voyagent en première classe, etc. C'est un travail qui s'est banalisé. Euh, Puis, il n'y a pas que les voyages, on peut très bien travailler dans sa propre région. En Italie, disons, les villes dans lesquelles on travaille le plus sont Milan et Rome, bien sûr, avec ensuite Florence, Venise, Bologne. Voilà, on peut dire que c'est comme ça. Et la belle chose, c'est aussi que c'est un travail qui est reconnu par les gens, c'est-à-dire que le fait de travailler surtout en cabine est quelque chose quand même qui est bien vu, qui est reconnu. Il y a du respect pour l'interprète. Ça aussi, c'est une belle chose, je dirais. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est encore un métier très populaire de nos jours? Alors, on peut dire que Est-ce c'est un que métier ça populaire, donne c'est-à-dire que beaucoup de travail? plus que populaire, c'est un métier qui est encore très utile. Mhm. Je pense au confinement qu'il y a eu maintenant. Alors c'est vrai qu'on a moins besoin depuis quelque temps d'interprètes avec le développement de la connaissance de l'anglais surtout et du fait qu'il y a moins de congrès scientifiques puisqu'ils se font souvent en anglais. Mais c'est surtout, c'est un travail très utile pour les entreprises. C'est-à-dire que si une entreprise veut s'internationaliser, elle doit se confronter avec des pays qui ont des langues différentes, évidemment. L'anglais n'est pas toujours la solution, car une connaissance de l'anglais approximative ne permet pas d'avoir une excellente communication. C'est-à-dire, il faut faire appel de bons professionnels, donc membres de l'AIC ou pas, mais enfin à de bons professionnels de l'interprétation, pour que la communication passe bien, le message passe bien. Je pense aux entreprises, je pense aux entreprises syndicales, à toutes les formes justement de coopération qui existent dans le monde. Je pense à toutes les agences de l'ONU qui ont toujours beaucoup besoin d'interprètes. Donc, quand on veut une bonne communication, il faut quelqu'un qui reproduise bien le discours. Il faut qu'il y ait une connaissance de la culture de l'autre pays pour pouvoir bien traduire. Donc, alors, est-ce que c'est populaire? Il y a besoin de moins d'interprètes, donc c'est un petit peu une réduction du nombre d'interprètes, certainement. Les écoles d'interprètes ne placent pas forcément leurs élèves comme il y a quelques années, mais c'est quand même une profession qui certainement restera et sera toujours très utile pour la communication. Absolument. Est-ce que tu travaillais pendant le confinement, pendant les lockdowns? Alors ça a été très difficile, hein. On a été parmi parmi les professions qui ont été un peu sinistrées, je dois dire, puisque communication internationale veut dire aussi personnes qui se déplacent, Mhm. qui viennent à des congrès, à des conférences, à des festivals. Tout ça a été annulé. Mes collègues ont été, comme moi, dans de grandes difficultés de Mhm. travail. Ce qui est resté, bon, c'est la traduction écrite, hein, pour moi aussi, qui fait de la traduction écrite, c'est un peu resté, mais c'est une petite partie de notre activité. Donc, nous souhaitons tous repartir, peut-être
en s'aidant dans un premier temps des réunions qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire qui profitent en grande partie des plateformes comme on fait aujourd'hui, hein, justement, en permettant aux interprètes de traduire soit de chez elles, mais surtout à partir de hubs qui sont Mhm. des endroits protégés dans lesquels les interprètes peuvent traduire devant des écrans et en étant connectés avec des clients, avec des participants aux réunions dans différents pays, chose qui a recommencé au mois de juillet. Effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler sans me déplacer de ma ville, de Florence, pour des comités d'entreprises européens, pour des entreprises qui voulaient se réunir, donc réunir leurs différentes branches dans des pays différents de l'Italie, ou bien quand des personnes avaient besoin de se rencontrer avec toutes les précautions, donc en prenant le masque, etc., et en faisant de la consécutive. Mais c'est évident que notre travail a besoin d'une plus grande ouverture, donc nous allons suivre l'évolution de la pandémie en espérant que au plus tôt, on puisse reprendre les événements, comme on dit, en présentiel, c'est-à-dire qui ne sont pas en ligne. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Très, très intéressante et à bientôt. À bientôt, j'espère. Merci Stéphanie.